Salut les bandits et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'a demandé de changer de voix parce que je faisais trop peur. Alors est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux ma petite voix comme ça? C'est trop super. La vie dans Weedy commence tranquillement en cette début de journée très froide et très venteuse. Aujourd'hui il fait environ moins 27 degrés et il fait très froid. Non, c'est pas vrai. Il fait environ moins 10. T'es en train de ranger le véhicule et là je tombe sur un petit bouquin, je sais pas ce qu'il faisait là. Et je commence à feuilleter les pages, je lis tout ça, j'apprends. Ok, tout ça est automatiquement traduit par mon cerveau en français, parce qu'il est en anglais bien sûr. Merci à Google Traduction. N'importe quoi. Et alors, je suis en train de regarder les boîtes à fusibles et on pensait qu'il n'y avait pas de fusible pour le, vous savez, mon problème de bouton remorquage. Ok. Et là, je tombe sur le fusible 18. Transmission Control Indicator. Ok. Light Tow Hole. C'est ce qui est marqué. Switch Backup Lamp Feed. Feed. Voilà. Donc je traduis en anglais forcément avec mon cerveau Google. Et là, je me rends compte qu'au final, j'ai bien un fusible de 20 ampères pour mon bouton transmission, c'est-à-dire pour l'indicateur de transmission. Aussi l'interrupteur, switch, voilà, et lumière de secours. Ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, lumière de secours. Donc il y a bien quelque chose en rapport avec ce bouton. Donc je vais voir dans la petite box en bas, qui est au niveau du compartiment moteur. Voilà. Donc je vais voir en bas, pour retrouver ça, qui est au niveau du compartiment moteur. Et je me rends compte que déjà, sur le 18, il y a un truc qui ne va pas, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et j'ai un relais qui est manquant. Ils en ont repiqué un. Ils ont repiqué un relais. Je vais vous montrer ça aussi tout à l'heure. Pour alimenter la pompe. La pompe à essence. Et je sais que la pompe à essence a été changée. Alors il y a un truc bizarre là-dedans. Pourquoi ils ont fait cette petite modif? On va essayer de comprendre ça tout à l'heure. Et est-ce que mon fusible est bon? Hier je voulais vérifier quand j'ai trouvé ça. Mais il était pas si tard. Il était 20h, 21h. Ah, ça me tentait pas d'aller vérifier ça demain. J'ai juste vérifié la petite box là, voir les fusibles, j'ai vu qu'il y avait un truc. J'ai dit on verra ça demain avec les bandits directement. Donc là ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais rebrancher sous ma colonne de direction mon bouton, petit bouton ici, qui sert à passer normalement en overdrive quand vous avez l'option, ou alors en mode remorquage quand vous avez l'option aussi. Est-ce que c'est possible que je sois resté bloqué en mode remorquage? J'en sais rien. La mécanique, l'électronique, c'est tellement bizarre qu'on peut s'attendre à tout. Donc dans un premier temps, on rebranche le bouton comme c'est à l'origine et on va aller voir dehors le fusible. Je vais vous montrer ce qui a été fait. Et c'est normal si je plisse les yeux, c'est pas que je viens de me réveiller, c'est qu'en fait on a un soleil qui est présent. Il n'est pas perçant, mais il fait mal aux yeux. Voilà. Regardez. Voyez ? Donc ça c'est un temps qui est hyper sec. J'étais avec Thomas hier au téléphone, il dit t'es sûr que tu as si peu d'humidité dans le camping-car? J'ai bien revérifié, on tourne entre 20 et 26% d'humidité. Qui a envoyé un message et qui a dit que c'était impossible parce que en dessous de... Ah je me rappelle plus. En dessous de 50 je crois. Ah ouais la vache, le soleil ouais, là. Ça tue hein. En dessous de 50. On est blanc comme des fesses. Ça serait le truc du désert ou je sais pas quoi. Il faudrait absolument qu'on ait minimum 50 ou 60% d'humidité. Non, c'est 35%. Ah, je sais pas, c'est ce qu'il disait hier mon message. Et il disait que 19 c'était impossible. Bah excuse-moi, c'est possible. Regardez dans la chambre, 25% d'humidité, ils disent que c'est sec, quoi. C'est vrai. C'est pas la température idéale. Normalement, le confort c'est au milieu là. Et on a ça depuis toujours. Et on n'a plus du tout d'humidité dans les slides. Alors est-ce que le temps est vraiment sec? J'en sais rien, mais en tout cas on se réveille, on n'a plus de gouttes le matin. Donc c'est bien qu'il y ait un rapport aussi avec le temps qui est très sec. Et regardez dans la cuisine, on est à 32%. Voilà, donc il y a bien, on n'a bien pas beaucoup d'unités dans le camping-car, sinon ça voudrait dire que les deux thermomètres déconnent. Et en général c'est quand même assez fiable ces choses-là. Voilà, donc moi je démonte ça. Vis ici, de ce côté, on démonte, on rebranche la switch, on rebranche la cosse et on va aller vous faire voir dehors ce que ça donne. Préparation mentale pour aller dehors. On a une mission aussi ce matin. C'est d'aller chercher du propane.
On est, je pense, il doit nous rester 10-15% de propane dans la cuve. Donc bah, on va aller en mettre. On va essayer de trouver, on sait qu'il y a un gros magasin de camping-car et j'aimerais bien essayer de le laver. Woody, parce que bah, il est pourri de sel partout. Et j'aimerais bien le rentrer dans un hangar pour le laver, ou pour le faire laver, voilà, je sais pas comment ça fonctionne. Mais apparemment c'est pas trop évident à trouver. Moi je pensais que ça allait être plus simple à trouver, vous savez, des gros hangars pour laver les trucks, tout ça. Je pensais que ça se faisait l'hiver, parce qu'ils vont pas laver ça dehors. Alors apparemment c'est pas si facile que ça à trouver. Bon, ce petit aspirateur, on est assez content de notre achat. Il est trop bien. Il gère vraiment bien. Qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Il grince plus. Ouais, il grince plus, mais il fonctionne très bien. Et on a vraiment pris le modèle bas de gamme. Donc je pense que si vous prenez le modèle milieu de gamme, voire haut de gamme, après c'est les options que vous n'avez pas forcément besoin, comme l'aspirateur connecté, bah, vous serez satisfait, je pense. Voilà. Mais celui-là, très très bien. Franchement, on en passe quasiment tous les jours. Et surtout les poils de chien de bandit, ça va directement dans la petite boîte, ça s'en mêle même pas dans le rouleau. Donc ça très très bien. Alors ça se passe ici les bandits. On a cette petite box ici, enfin cette petite boîte à fusibles. Voilà. Qui est ici. Je vais l'enlever, ce sera plus simple. On a des petits relais ici qui ont été changés. Il y a 2 fils qui partent dans celui-là. Et vous avez un autre relais. Alors moi, je suis pas trop calé en relais, en quoi que ce soit. Mais de ce que je comprends, je pense que là on a les... Je sais pas, l'information. Là on dirait qu'ils ont repiqué le fil blanc ici. Voilà, pour faire un plus. Sur mon fusible de remorquage, de bouton de remorquage. Ça déjà ça me plaît pas trop. Bref. Et puis après on a un noir, je pense qu'il s'en va. Sur une masse, sûrement. Voilà, c'est ça. Ils ont repiqué un noir sur une masse. Donc ce relais-là fonctionne parce que j'ai ma pompe à essence, ça fonctionne bien. Alors pourquoi ils n'ont pas remis un petit relais? Est-ce qu'il y a une histoire là-dessus? J'en sais rien. Et pourquoi surtout ils ont été mettre ça sur mon fusible de 20 ampères, vous voyez? Qui lui, oh là là, ils ont carrément soudé comme ça, comme des porchiots sur... C'est pas du boulot ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors lui on dirait qu'il est bon. Et voilà, là on est vraiment sur le relais de remorquage, de bouton de remorquage. Voilà. Donc, bah, ça c'est chiant. Il va falloir repartir au propre avec ça. Parce que pour moi c'est pas du travail, tu vois. Ça, c'est pas du taf quoi. Non. Écoute, on va le remettre parce que sinon j'aurai plus de pompe à essence. Parce que si c'est l'alimentation de la pompe à essence, bah ça va plus fonctionner. Ouais, vraiment, là c'est du petit boulot ça. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais moi je travaille pas comme ça. Voilà, donc on a sûrement un problème à ce niveau-là. Il va falloir contrôler ça, ou faire contrôler. Parce que bah, encore une fois c'est de l'électricité, de l'électronique là, et moi je suis pas trop calé là-dessus. On a encore des relais là, ici. Ouais. Ouais, je pense qu'ils avaient tout simplement pas le relais, donc ils en ont repris un tout simple que tu peux acheter au magasin. Puis ils sont repartis avec une cosse. Mais ouais, c'est pas du travail. Il faudrait essayer de retrouver un relais comme ça et voir si la pompe à essence fonctionne de nouveau, quoi. Tout simplement. Il y a bien une raison. C'est ça qui est chiant, les vendeurs, ils disent pas ce qui a été fait. Tu vois, moi j'achète un véhicule, tu me dis ah j'ai mis un relais parce que j'ai été embêté, du coup j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bon bah ok, ça marche, tu me le dis, mais me le cache pas, c'est pas pour ça que je vais pas t'acheter ton véhicule. Tu vois, nous quand on fait des modifs comme ça, chaque fois on le dit, on a fait ça parce que c'était plus fiable, plus simple. Non, les gens ils cachent et après toi quand faut que tu trouves les pannes, et ben tu mets beaucoup plus de temps et ça c'est très chiant quoi. On va consulter le guide, bah, c'est le guide que j'avais tout à l'heure, on a tout ici qui est noté. Donc on va aller chercher du gaz et on va se renseigner tout ça. Pat il est déjà en train de regarder au niveau des fiches techniques, des diagrammes pour voir ce que ça pourrait être. Bon là on a trouvé un pièce auto sur la route, on va essayer de voir si on trouve un filtre. Filtre à huile de transmission. Ouais, il a l'air d'être assez grand. Donc on se dit peut-être que...
Après ça veut rien dire. Hein. Ouais, c'est sûr, mais bon. Et normalement il a dit pas que c'est un filtre qui est assez courant, donc normalement tu vas dans n'importe quel magasin de pièces auto et ils auront quoi. Voilà. Donc on va tenter notre chance ici. Grand parking, grand magasin, grand stock de pièces. On croise les doigts. Ah 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 ah. Ta 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 ta. Oh que ça caille. Eh, t'avais qu'à mettre ton manteau. Attends. Je t'avais dit de mettre ton manteau. Je suis un vrai Québécois, je ne suis pas frileux. C'est le bon filtre au moins. Hein? Vous avez, normalement c'est le bon. Hein. C'est la même référence que celle d'origine. C'est du gâteau? Ouais, c'est celui-là. On ne tient pas le joint dessus. Ça je voulais voir moi. Ah bah non, le joint il est sur mon carter d'huile. Et ça, je sais pas si on remet celui d'origine ou pas. Ha ha. Et ça, t'as payé ça combien? 76 $. Ah la vache! Ouais, mais bon, ça c'est un truc important dans ta boîte de vitesse. Hein. Tu vois? Ça et. Regarde, c'est tout neuf. C'est tout neuf. C'est tout neuf, tout bien, tout propre. Et l'huile? Bah l'huile, si tu veux, c'était 10 $ le litre. Donc j'ai dit, on va peut-être essayer d'aller voir ailleurs avant. 10 $ le litre? Ouais. Hors taxe. Hein. Mais ça. Et il en faut 10? De la moteur? Non, de l'huile de transmission, de la MV. Et alors Théo? LV. C'est 10 $ le litre, il nous en faut 10, ça coûte combien? 100. Ok. Oh là là, ok. Ouais, on a un intrus avec nous là. Là, ici, là. Jeffrey, ramenez-nous les glaçons. Remets-nous des glaçons. Remets-nous des glaces. Parce que Lucie, elle est partie avec sa copine. Voilà, ces soirées potes, copines, tout ça, ils s'éclatent. Et là, Charlotte, elle a trouvé une station gaz. Bah déjà, je t'ai déjà trouvé ton pièce auto là, déjà. Ouais, t'as rien Hein? trouvé du tout, il était au feu rouge. Ah bah tu l'avais vu toi? Bien sûr. Tu l'avais vu. Bien sûr. Menteur. Et là, normalement, j'ai regardé la Nutrinor, il y a le lieu de gaz. Bah, de toute façon, on Ça va serait aller bien voir. que tu prennes tout droit là, parce que le truc il est juste là, la grosse bonbonne. Là. Ah, ok. Va regarder. Normalement, elle est là au bord. Regarde, tu la vois là? Bah là, Mais faut comme faire un demi-tour alors. Bah non, il est là. Le gaz, il est à gauche. Ah oui, c'est vrai. Voyons. Exact. Autour de Charlotte d'aller voir. Ouais. Là, moi, vous je mets avez. mon manteau, moi. Hein? Ici, vous avez l'essence qui est 1,46 et le gasoil 1,86. En dollars, bien sûr. Hein. En gougoune. Ah bah d'accord, ça c'est du beau ça. Hein. Ah, je pense qu'ici, ils recherchent que les bouteilles. Ouais. Il n'y a pas la pompe pour recharger les véhicules. Pas grave. Hein. Bon là c'est la petite bagarre avec Charlotte là. On s'est bagarré pour le GPL parce qu'elle dit va là, mais je dis mais non, moi à 4 km on sait déjà qu'on peut en trouver. Qu'est-ce qu'on va s'embêter, tout ça? Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il a jamais peur de l'aventure, de rien. Et là, faut qu'il passe par un truc un peu bizarre. Et non, monsieur, il veut pas. Du coup, on s'est acharné. On sait très bien où aller, chouchou. On s'est acharné et on est allé là où je voulais aller. On tanque le propane. Et là, le gars, donc il a fini parce qu'ils savent pas trop nous dire le prix à chaque fois, c'est casse-pied. Et là, le gars, il finit. Et je dis, mais attendez, c'est pas 2 $ le litre quand même. Il dit, ah bah si, mais c'est trop tard, j'avais déjà tanké. Je dis, mais non, il y a un problème. Tu m'enlèves mon gaz. Du coup, je suis allée au magasin donc pour payer. Il y en avait pour 150 $. Hein? T'es pas sérieuse? J'ai appelé quelqu'un là, puis je dis mais non, vous rigolez, je fais 150 $. Je fais mais non c'est bon, ça passe. Et il est super haut, c'est trop bien. Je fais 2 $ le litre. Je fais vous rigolez, je paye moitié prix d'habitude partout où on va, c'est moitié prix le propane. C'est plus cher que l'essence et le diesel. Et en fait, le gars, il est venu, il a dit, mais non, Geneviève, ou je sais plus comment elle s'appelait la dame, là, il dit, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Il est à 88 centimes. Ah oui, là, ça me va mieux, en fait. Ouais. Donc, si j'aurais pas appelé quelqu'un, il m'aurait fait payer 2 $ le litre. Après, ils doivent pas faire ça souvent.
Donc forcément, mais donc j'ai payé 76 $ pour 75 litres. Je suis contente, on a bien fait d'aller là parce qu'il était vraiment moins cher que l'autre. L'autre il était à 1,05 $. Avec les taxes. Alors, sans les taxes. T'es sûr de ça? Non, il n'y a pas de taxe là-dessus, c'est pas taxé je crois. Non, je suis pas sûre, mais là j'ai payé 88 Non, centimes. Il est juste à côté du où on va, du Canada Tire. 1,05 $, il est là-bas. On a payé ça l'autre fois. Bah Là, tiens, t'as mis combien de litres? donne-moi le cahier bleu là. J'ai mis 75 litres. Oh, attention les bandits là. J'ai payé 1,05 $. Charlotte, elle est Je chiante. suis sûre de moi là. Je l'ai payé 1,04 $. Excusez-moi, j'ai dit 1,05 € et on là l'a payé 1,04 € et là je l'ai payé 88 Donc là, centimes. il n'y a pas de taxes. Bah non, là, écoute, si, il y a les taxes du Québec T'avais dit de normales. venir ici, chouchou, que c'était moins cher. On a Et mis là, combien de litres? 75. On a mis 75 Ouais, litres. on était à sec là. Oh. L'autre jour, on a mis 63 litres. On a bien Et là, fait de venir. 88 centimes. Regardez, regardez. Donc l'autre fois, on avait mis combien de litres pour combien d'euros? De dollars? On avait mis 65 $ pour 63 litres. Ok. Et là, j'ai mis 75 litres pour 76 $. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est le même prix. Bah non. J'ai payé 88 centimes de litre. Là, l'autre fois, j'ai payé Il y a un 83. truc qui va pas. Excuse-moi. Bah ouais, c'est vrai, t'as raison, Ah oui. ça. 65 $, 63 litres. Non, c'est ça, là, j'ai payé... Ouais, je sais pas. En tout cas, l'autre fois, il était à 1,04 Bah, si tu fais 0... Théo, t'as ton téléphone, Théo? Attends, j'ai mon téléphone. T'as ton 0,88 x 75, Alors, 0... ça fait pas 76 chez moi. Ou alors je sais Ouais. pas compter. Ça fait 66 $. Ouais, Donc, mais il y a bien un 66 $. problème. Non, mais après, t'as les taxes du Québec. T'as dit qu'il n'y avait pas de taxes. Oui, mais tu confonds les taxes. Il y a toujours les taxes, les deux taxes du Oui, Québec. mais je là. m'en fiche qu'elle vienne du... Il y a une taxe, on s'en fiche si elle vient du Québec ou d'ailleurs. Et bah là, t'as toujours les deux taxes, donc ça me fait 76. Là, j'ai payé 66 $ sans les taxes. Pour 88 centimes le litre. Pour 75 litres. Ouais, donc ça revient au même. Excuse-moi, chouchou, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu Voilà. veux dire. Enfin bref, il était moins cher que l'autre là-bas. Mais pas tellement quand tu regardes le ticket de caisse. Il me fatigue. Bah c'est vrai. Bon allez, moi je note ça là parce qu'il m'énerve. Et N'empêche qu'il fallait qu'on en mette. n'empêche que j'avais raison. Il a fait épargner. Il veut pas avouer, hein, c'est un truc de Mais ouf. hein. chouchou. Après on va dire, oh Jérém, t'en fais qu'à ta tête et tout. Bah ouais, Excuse-moi. clairement, ouais. Tu me dis il est moins cher de pas loin de 20 centimes Ouais. et on en a pour le même prix. Et l'autre fois, Je on ne avait comprends pas. 1,04 et on avait mis 63 litres. 65 $, ouais, mais là j'ai dû mettre toutes les taxes en fait. Ah bah alors, ce qui paraît, il y a des taxes, il n'y a pas de taxes, après c'est taxes Québec et tout, bah on fait quoi alors? Moi ce qui m'intéresse c'est le prix total sur mon ticket de caisse. Hein. Bah là 76 $. Voilà. Pour 75 litres. Ouais. Et l'autre, 65 litres pour... 65 $ pour 63 litres. Un petit peu plus cher, c'est vrai. Bah ouais, tu vois. 65 divisé par 63, ça fait 1,04. Donc même les 20 centimes... Ouais, bah c'est ça, mais si c'est ça, 76. Non mais moi je savais très bien, j'ai dit ça c'était juste pour faire du contenu en fait. Ah, tu Comme ça on a m'énerves. passé 3 minutes là-dessus. Ah, tu me saoules. Ah bah, il faut Alors bien dis que faire du j'avais contenu, raison Charlotte. de venir là. Ah oui, tu avais raison Charlotte de venir là. Non, je veux que ça vienne de ton cœur. Ah, ça t'arrache le cul, hein. Je suis au feu rouge. On est à genoux. Tu avais raison Charlotte de venir là. Ok, merci, vite, c'est le verre. Allez, go au magasin. Il faut qu'on aille chercher aussi une console pour le jeune, là, pour Jeffrey. Voilà, il veut s'acheter une console pour son Noël. Toi tu veux comme console? La X1. Xbox One X. Ah, une Xbox One X. La One, quoi. Tu veux pas une Nintendo NES? On va aller chercher ça. Il nous faut quelques vis aussi pour la télé. Et il nous faut quoi d'autre? Ah oui, ce soir, on fait des croques. On regarde le prix de l'huile aussi. Ouais, c'est ça. Faut qu'on aille aussi au Walmart me chercher un truc pour moi parce que je suis toujours malade. Même si ça se voit pas, je suis toujours malade. Et je sais plus qu'il fallait faire des courses pour le repas de ce soir, le souper de ce soir. Et ça devrait être pas mal, je crois, si on n'oublie rien. Et tu te fais pas amadouer par ton fils, toi, avec les consoles et tout là. Parce que tu serais bien capable d'acheter la même console. Ah, tu vois, je m'en doutais. Bah, ils ont une belle télé mais Je le connais par cœur, ce gars. Je le connais par cœur.
Un truc qu'on peut jouer à 4. Je le connais par cœur. Hein, Là, tu les peux jouer à Mario. Hein? Les Mario. Ouais, mais Mario, t'as pas sur Xbox. Ah bon, pourquoi? Enfin, parce que c'est Nintendo. Est-ce que t'as Mario sur la Xbox Bah ou non. pas? Non, c'est sur Nintendo ça. Ah. Ah ouais? Oui, c'est pas avec. Ah, regarde, ils ont mis pour la pêche sur glace. Ah ouais. Je sais pas si on va voir là. Ouais, ils sont déjà en train de pêcher? Ah bah on voit pas trop tard, on a loupé. Bon, on pourra se voir. On avait laissé les voiles sur le tableau de bord et on avait surtout oublié d'attacher allumette. Bah tu sais quoi? Elle a léché nos bols de soupe. Bon bah c'est qu'elle était bonne. Regarde, j'en pleure. Je Elle est chiante en plus, elle monte partout sur mon PC, tout ça. Ah là 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 là. Elle est pas possible celle-là. Tu payes avec ta carte? Je pense que je vais rater. Il te reste 2,15 $. C'est maman qui paye. Oh. Ouais. Savais-tu que tu avais des beaux yeux? Wow! Oh, toi, t'es beau aussi. Bon, qu'est-ce que t'as, toi? Tu donnes à la dame qui... Ah! Wow. On va avoir du Il y a fond. deux pistolets de crayon complétés. Ah, ouais. Hein? Toi, tu veux un sac? Non, ça va aller. Tu sais qu'on va Ça mettre va ça où, aller. tout ça? C'est ce que je lui ai dit. Oh là 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 là. Oh. Oh, c'est ton dernier, là? Oh, un dinosaure. Regarde, prends-le dans tes mains. Garde-le. Toi, tu vas passer tes cartes? Attends, il aimerait bien le passer lui-même s'il peut. Ok, Ouais. faut qu'il y ait- Il aime bien, ouais. Prends ça. Commence ici. Là, là. OK. Appuie. Est-ce que ça fait? Est-ce que c'est passé? Non. Oui. C'est passé. Et 25 $. aussi. On a dépassé de 5 $. Yes. Vas-y, faut que tu repasses l'autre. Attends, c'est bon pour l'autre? Tout le monde. Ah là, Lucas, il a été dépenser sa carte cadeau qui avait été offerte par André et Jean. Toi, t'as tout fini aussi? Voilà. J'ai acheté des pétards pour mon pistolet à pétards. Et un truc comme ça là, un trésor. Des pétards, des conneries, des chiottes en plastique, mais bon. Voilà, on les a laissés faire ce qu'ils voulaient. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? T'es content? Merci Père Noël. Merci Père Noël. Allez, go, on se rentre. On a fait le plein de propane. J'ai mon filtre à huile pour la boîte de vitesse. Je sais pas si je vais le faire en arrivant. Si je suis motivé, ouais, j'aimerais bien. Et l'huile, elle était à 10 $ le litre et Canada Tire Walmart 18 $. On retourne en passant sur le magasin, c'est sur la route, spéciale voiture. Comme quoi que les boutiques spécialisées ici sont bien plus chères que les grandes surfaces. Là, à 10 $, de toute façon, on va être à 160, on va être à 100 $, alors qu'on aurait été à 160, 180 $ dans un grand magasin. Faut encore qu'on aille au Walmart. Tous ces taxes, quoi faire? Bah acheter le souper. Eh ben, on peut pas la Maxi, il est collé. Hein. Bah oui. Voilà, Ah Maxi, bah non, c'est réglé. fallait Moi, je te que j'aille à règle. la pharmacie. Bah, il y a un truc de pharmacie, il est pas. Il est assez grand, non? Mais il y en a, ça se trouve à Maxi, hein, ce Non, que tu Maxi, cherches. y a pas. Vous faites quoi? De la sculpture. Vous avez acheté ça où? À Dolorama. J'avais assez de sous de cadeaux. Mais c'est pas de la sculpture ça? Si. Non? Si. Non? Le but c'est de le casser parce que dedans il y a un cadeau. Si, comme ça on fait. Ah mais dedans il y a un jouet. On sait. Donc le but c'est de le casser. Bah oui, et c'est ce qu'on fait. Bon, on a beaucoup de retours par rapport au taux d'humidité. Ça vous tracasse un peu parce qu'à ce qui paraît, ça serait peu. Et c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai, mais là, est-ce qu'on a un problème avec les thermomètres? Je sais pas trop. Est-ce que c'est pas fiable ces petits hydromètres là Je pense pas, normalement ça te donne le bon taux quoi. Bah ouais, Comment on peut faire pour savoir exactement le taux? ouais, là, on sait pas quoi vous dire. En sachant qu'il y en a un qui a dit vous êtes au lac Saint-Jean, normalement ça devrait être autour des 85% si je dis pas de bêtises. Et généralement entre 40 et 60%. Bah là en tout Donc, cas, le temps est sec dehors. Hein. Très Ouais, très sec. C'est sec. Donc écoutez, là je sais pas trop quoi vous dire. Beaucoup de retours aussi sur le drone de Jérém. Ah, j'arrive Ah ouais, pas à- tiens, il y en a eu qu'un commentaire. Non, ça fait déjà le deuxième ou le troisième. J'arrive pas à parler plus fort. Ça va faire comme l'instant pote. Bah il s'en sert jamais.
Il l'a sorti une fois pour l'essayer et c'est tout. Voilà, donc et c'est pas du tout le même prix que l'instant pote. Bah parce qu'en fait Charlotte elle veut pas rouler avec le Winnebago quand il neige, du coup je peux pas faire de drone. T'es sérieux là? Déjà il m'a jamais demandé de prendre le volant. Tu peux prendre le volant pour que je fasse du drone? Bah t'es parti là. Non, et alors? Bah, le temps que tu t'installes on sera arrivé. Hein. Et alors? Non mais t'as pas d'excuses. Alors, tu peux prendre Là le... on est chez des Je veux gens. pas, voilà, Charlotte Non, ne non, veut pas. on est chez des gens, on est posé. Non mais en roulant. Bah, C'est peu beau les importe. images quand tu roules, dès qu'on arrive en campagne J'aime. on fait. Arrête de dire de la merde, te cherche pas d'excuses. Là on est chez des gens, tu peux très bien en faire chez eux. Bah quoi Bah quel intérêt? Intérêt de se servir de son drone, je sais pas moi. Enfin bref, aucune excuse, il s'en sert jamais. Je lui ai offert le DJI Mini Pro 4. Comme indiqué C'est ça? dans la vidéo. On nous a demandé c'est quoi ton drone en Le voyant la modèle et vidéo. tout, ouais. Je le dis dans la vidéo les bandits. Il faut bien écouter et regarder toute la vidéo du début jusqu'à la fin. Donc un magnifique cadeau de Noël que je lui ai fait avec le pack combo, avec 3 batteries, l'écran digital, tout ce qu'il faut, La tout ce qu'il manette avec voulait. l'écran, ouais. Ouais, la manette avec l'écran. Et il s'en sert jamais. Voilà. Je voulais juste préciser, comme moi il dit avec mes moules, mon instant pote et tout, jamais. Donc voilà. C'était tellement drôle. Bon là on a été chercher l'huile, c'est bon, dans le petit magasin. Sébastien nous avait dit d'aller voir à Suspension Turcotte. Turcotte, ouais. Et on s'est aperçu qu'il y avait aussi une station de lavage pour les véhicules. Alors je sais pas si c'est pour eux personnellement ou si tout le monde peut y aller. En gros station de lavage. Ouais mais bon on sait pas. Je pense qu'on peut. Mais là ils étaient fermés pour les fêtes, ils réouvrent jeudi. Donc on va rappeler jeudi, savoir quoi déjà eux, c'était pourquoi? Pour trouver le problème pourquoi de ma la boîte boîte. de vitesse, les vitesses passent pas bien, pourquoi mon bouton fonctionne pas. Voilà. Voilà, quoi. Donc tout ça et savoir si on peut laver notre camping-car chez eux. C'est trop Donc bien. on appellera jeudi pour savoir tout ça. Et voilà, là on rentre tranquillou. Milou, Tranquillou Michou. tranquille Mimile. Et tu vas prendre le volant et je vais faire des images drone. Là, je suis motivé, ça y est. Et puis il va avoir On va faire un Il va avoir concours, une celui mise qui à sert jour. le plus de son instant pote ou du drone. Tu t'en es servi 2 fois, donc moi je m'en sers juste une je deuxième m'en fois. suis pas servi 2 fois. Déjà j'ai fait 2 fois des haricots verts dedans. Et on va faire J'ai une fait de la carbonade. soupe. J'ai fait une carbonade l'autre fois. Non, Non, un bœuf bourguignon. ouais, là Allô. on a racheté de la viande pour en refaire. Non mais arrête de dire n'importe quoi s'il te plaît. Quoi? Hein? Quoi? J'ai dit arrête de dire n'importe quoi. Quoi? Bah, parce que tu dis n'importe quoi, je m'en suis pas servi que 2 fois déjà. Je m'en suis servi pour faire quoi d'autre? Là j'ai fait une soupe hier. C'est vrai, on t'a vu en train de mixer. Voilà. Tranquillou Milou, tranquille Mimile. Allez on reprend la route, vous allez voir c'est super dégagé là. Et c'est super beau, vous allez voir les images drone. Quand Charlotte va rouler. Qui fera jamais. Tu t'en sors? T'as trouvé des trésors? Ouais, et là c'est le dernier. Ok. Ah, t'as pas fini encore? Ah. Ah ouais, t'en as plein ton pull. Bien le canapé, Lucas il était dans le bleu. On a partout. Qui c'est qui va nettoyer? Oh, c'est un comme ta couleur. Qui c'est qui va nettoyer? Maman. Quoi? Non, non, c'est toi qui Si, va c'est nettoyer. maman. Ah, Lucie à l'arrivée, c'est elle qui va nettoyer. Ah. C'est elle qui va nettoyer. Alors? C'est rouge. Encore un diamant? Bah oui, mais c'est que des diamants, les cas c'est des pièces. Ah, il a eu des pièces, Oh, Lucas, elles sont où tes pièces? J'hallucine, il a tout mouillé. Il a tout quoi? Mouillé. Elles sont où tes pièces, Lucas? Attention. Excellent. T'as aimé? Ouais. T'en as plein sur ton front et tout, j'avais pas vu. T'as de la craie partout. Et toi, elles sont où tes pièces d'or? Tu veux voir? Allez, laver mes diamants. Allez, où le pinceau, Vas-y, je nettoie avec un petit pinceau et tout, tranquille. C'est prévu pour. C'est prévu pour. Ouais. Attention ici, s'il te plaît. Oh, attention, vas-y. Les petits chercheurs d'or. C'était bien? Hein? Non, mon diamant, mon diamant. Est-ce que c'était bien? Oui. C'était trop cool. C'était trop cool. Va falloir nettoyer tout ça. Hein? Et toi, t'as manqué? Non.
Comment ça, non? Je rigole. Comment ça, non? On va voir s'il reste pas des bouts. Et alors? C'était bien? Ouais, C'était fermé? ouais, C'est moche, hein? ouais. Regarde, je vais avoir les casseroles. On va vidanger, on a de la chance. Il y a un petit bouchon sur le carter d'huile de la boîte auto. C'est pas toujours le cas. Souvent, des fois, t'as que le carter, t'enlèves toutes les vis et t'as de l'huile qui dégueule de part. Là, on a un petit bouchon pour faire la vidange avant. Donc Jeffrey est parti me chercher un bidon. Et puis je me dépêche avant que ça refroidisse de trop. Je vais déjà faire la vidange d'huile de boîte et on voit après ce que ça donne pour le filtre. C'est pourri de chez pourri. Oh là 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 là. Ouais. Donc c'est pas facile ça. C'est bon. Voilà. Oh, c'est de l'huile à montagne. Ça sent pas bon du tout. Elle est pas belle, hein. Bon, elle est rouge, foncée, très foncée. C'est pas vert ça normalement? Non, c'est rouge. Ah, ok, je croyais qu'elle était verte. Hein? Elle est pas belle du tout. Elle sent pas bon. Elle sent pas bon? Non. On démonte toutes les vis gentiment, très gentiment. Bon, je fais ça à la clachotte, mais j'y vais vraiment gentiment. Très gentiment. Mais surtout, il faudra pas resserrer ça à la clachotte parce que pas serrer fort de base. Donc... Elle est où la boîte? Vous la voyez? Elle est là. Et c'est tourné comme ça. Voilà. Oh là, il y a des petits moteurs électriques qui sont complètement noyés dans la boîte de vitesse. Ça, c'est ces petits moteurs électriques, il y en a 4. C'est eux qui doivent retarder mon passage de vitesse si jamais je remorque en appuyant sur le petit bouton. J'en suis sûr et certain. C'est complètement des cosses électriques et des moteurs électriques noyés dans l'huile de boîte de vitesse. Oh, c'est fou. Oh, c'est dingue l'égourdi. Ça, tu vois, je savais pas. Attention Théo. Regarde. Tu penches comme ça parce que là où il y a l'aimant, ça va couler. Et tu mets ça dans son seau noir là, tu sais là. Ah, il y a des morceaux. Ah non, c'est peut-être le seau. Ah là, regardez les bandits. Il n'y en a pas 3, mais il y en a 7 des moteurs électriques comme ça. Donc ça, c'est assez intriguant. On dirait une boîte, je sais pas, semi-robotisée. Attention, je vais peut-être dire une bêtise. Hein. Mais c'est clairement des moteurs électriques qui doivent servir à ouvrir ou fermer des petits clapets. Alors comment est-ce que ça s'appelle? Est-ce que c'est ça le module de boîte de vitesse? En tout cas, on voit clairement qu'il y a quelque chose d'électronique là-dedans. Voilà. Là, c'est pas uniquement mécanique avec de la pression d'huile, parce qu'il y a des petits moteurs qui sont là pour aider, je pense, au bon fonctionnement de la boîte de vitesse. Justement, quand vous êtes en montée, en descente, voilà, il y a la partie électronique qui sert à rendre la boîte de vitesse automatique un peu plus intelligente. Voilà, bon, on va laisser ça bien s'égoutter gentiment. On va changer le filtre qui est là. Et puis, et ça sera très bien. Voilà.
Là, l'huile est bien chaude, bien fluide, c'est parfait. C'est les conditions idéales pour faire une vidange de boîte et je pense qu'elle n'a jamais été faite tout simplement. Le véhicule a 62 000 km. Donc je sais pas, je crois que c'est 100 000 km normalement. Mais là, vu l'odeur et vu le petit problème de boîte automatique qu'on doit avoir, je pense pas que ce soit bien grave. Je pense qu'il y a juste un petit problème de module, de moteur électrique. Est-ce qu'il y a une vidange qui n'a pas été faite? Est-ce que c'est pas la bonne huile? Voilà. Quand on voit ce qui a été bricolé au niveau du fusible, on peut s'attendre à n'importe quoi en fait, tout simplement. Voilà. En tout cas, nous on remet la bonne huile qui est dedans. On va mettre ce qu'il faut. On va changer le filtre et déjà je pense que ça va l'aider. Mais là il y a clairement un truc électronique, quoi. Tous les petits moteurs là. Pourquoi il y en a 7? À quoi ils servent? Ça c'est une question que j'ai pas la réponse encore. On va trouver tout ça, il y a sûrement des bandits qui vont nous le dire en commentaire. On va sûrement trouver les infos avec Patrick. Et puis on vous tiendra au courant dans les futures vidéos. Même pour ceux qui n'aiment pas la mécanique, je trouve que c'est intéressant. Moi, c'est quelque chose que je connais pas. Vous voyez, à 40 piges, c'est la deuxième fois que je démonte un carter d'huile de boîte auto. Donc sur Moldu, c'était pareil, sauf qu'il n'y avait pas tous les moteurs. C'est vraiment mécanique sur Moldu. Et on avait le petit bouton overdrive, c'est le seul truc qu'il y avait d'électronique pour sauter plus ou moins une demi-vitesse, pour passer de la 4e à la 3e ou de la 5e à la 4e, je sais plus combien il y avait de vitesse. Mais là, on voit bien clairement qu'il y a quelque chose, quoi. Voilà, ouais, je pense que ça doit ouvrir des petits clapets. Chclouc, chclouc. Tu vois? C'est ça qui doit gérer le retard ou l'avance, suivant ce que tu appuies sur le bouton. Je vais contrôler aussi tous les petits fils, voir s'il y en a pas un qui est coupé. Et puis ensuite, je remets l'huile et nouveau filtre. Est-ce que ça se fait bien? Ouais. Tu fais quoi avec tes mains? Là, j'ai une crampe à mon pouce. Ah, ok. Là, je suis en train de nettoyer la portée, là où il y a le carter d'huile qui va venir porter sur le carter, sur la boîte de vitesse. Voilà. Une petite paille d'acier pour bien nettoyer ça propre, comme il faut. Et on va pouvoir remonter. Donc, j'ai demandé à Patrick, pas besoin de démarrer le véhicule pour vidanger le reste. Voilà. Bon bah ça se fait plutôt bien, à part qu'il fait froid quoi. Ouais, en fait le froid quand t'es concentré tu le sens pas. Ok. C'est juste le coup de s'y mettre. Parce que moi là je le sens là. Non, je sens rien du tout. Bon bah tant mieux alors. Les bouts de doigts qui gèlent et là on a un petit moins 10. Je te ferai un bon petit chocolat chaud quand t'auras fini. Ah ouais, pour dire ça y est c'est fait. Ouais. Volontiers. Sinon tes cartons ils te servent à quoi? Parce que là ils étaient pas du tout dessus. Bah ils servent à glisser déjà. Ah ok. Bon bah tu m'appelles si t'as besoin. Ok. Bon Tu peux courage. aller faire voir le carter de l'autre côté, il est nettoyé aussi. J'aurais dû acheter du dégraissant frein. Et où? Je le vois d'où? De l'autre côté, sur le saut, t'es passé devant. Ah oui ok. Qu'est-ce qu'il y a? Le joint tu vas pouvoir le récupérer? Ouais, joint, ouais. Ok, impec. Allez. Je sèche un peu tout ça. Les côtés, je vais bien nettoyer. Je vais mettre un coup d'essence à l'intérieur. Je vais surtout aussi enlever toute la limaille de fer qu'il y a sur l'aimant. Je vais regarder, on va voir si c'est sale. Ouais. Ah oui quand même un peu ouais. Voilà, vous voyez ça? On va l'enlever, le nettoyer. Bon, je pense que le joint, il n'est pas joli du tout. Regardez là. Oh non. Là, si je remonte ça, c'est risque de fuite. Alors, on a deux solutions. C'est où on met de la pâte et on remonte, mais j'ai pas de pâte. Ou alors, on appelle le magasin de tout à l'heure pour savoir s'ils ont ce joint-là, qui doit être assez standard au final. C'est la même transmission que sur des F350, je pense. Enfin, le carter d'huile, il doit être pareil. Non, Parce que là il ferme à 5h donc... il ferme à 5 heures. Ouais. Tu Ouais, l'auras c'est pas bon. aujourd'hui c'est sûr, mais tu peux au moins appeler. En ce qui concerne le carter de boîte de vitesse, on a commandé le joint, il arrive jeudi matin et là j'ai remonté le carter comme ça avec le vieux joint sec et deux vis, histoire qu'il n'y ait pas trop d'humidité ou de froid qui rentre dans la boîte de vitesse, puis pour que ce soit protégé, que ce soit pas à l'air libre. Donc ça on va chercher jeudi matin et j'ai commencé à voir avec Patrick, il m'a envoyé le diagramme du fusible 18. Le fusible 18 est relié directement à ce petit bouton là, ok? Donc j'ai testé, il y a bien du jus des deux côtés, mais il fonctionne quand même. Il y a du jus qui arrive des deux côtés, donc ça veut dire que c'est ok. Ensuite ce fil s'en va ici, sur une petite cosse à 3 broches qui est reliée à une petite cosse à 2 broches qui revient directement dans ce bouton.
J'ai bien du 12 volts qui arrive au bouton, il est tout le temps alimenté. Donc il y a une alimentation qui s'en va, comme un interrupteur. Tu appuies ici, ça fait interrupteur. Ça renvoie le courant directement dans le calculateur qui lui indique il faut passer en mode remorquage. Voilà. Normalement, ce que je vous ai dit, c'est correct. Mais sauf qu'il y a un problème, c'est que j'ai pas le retour 12 volts après le bouton. On a beau appuyer, on a essayé avec Lucie, on a beau appuyer, et ben ça veut rien savoir. On a mis le contact et tout, on a bien 12 volts, mais voilà, il a arrêté là 12 volts. Il veut plus continuer. Il faudrait presque mettre un interrupteur, en fait, clac-clac, ici directement dessus. Pour mon remorquage, en fait, si lui il va pas, c'est pas bien grave. C'est que là, c'est pratique qu'il soit levier de vitesse. Donc, est-ce qu'on peut changer uniquement ce petit levier? Est-ce que je peux essayer de mettre une petite switch? Je vais confirmer avant avec Patrick, avant de faire des conneries, parce que maintenant, à chaque fois, faut que je confirme. J'ai pas envie de faire des bêtises, mais je pense que théoriquement, je pourrais même faire toucher les deux cosses. Ça fait contact et ça me met en mode remorquage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a ça à voir. Mais on a avancé. Ce qui est bien, c'est que la vidange de boîte de vitesse sera faite, filtre, joint, tant qu'à faire. Et puis j'en profiter demain pour nettoyer bien le carter, le brosser, et puis peut-être lui remettre un petit coup de peinture anti-rouille parce qu'il n'était pas très joli extérieurement. Au moins, comme ça sera fait. Voilà, c'est bien pour aujourd'hui. Je trouve que j'ai bien travaillé, on a bien avancé. Et on va faire un petit repas avec les amis, tranquille. Et on verra tout ça demain. Voilà, affaire à suivre les bandits. Bon, en ce moment, on finit les vidéos toujours à la même place, hein. Oui, et aussi on va finir le lutin de Noël. Lutin pour Noël. Ah, mais vous avez votre télé maintenant? On a tout branché. Ça va être cool. Lucas, il a mis à recharger le moteur qui sert à pomper dans la cruche d'eau qui est là. Voilà. Ça dure combien de temps, ça, en général? Je sais pas si on arrive à vider un bidon avec. Non, plus que ça. Plus, non? Bah si, au moins. Cool. Bah, ils ont revu l'autonomie, hein. Ils tenaient moins longtemps dans Moldu, je trouve. Ouais, mais là, Non Théo, je l'ai entendu dire... il n'y a plus de batterie. Ah ouais? Et puis il a pas rechargé. Bah, regardez, on a monté ça avec Théo. On a été chercher des On vis. est dans les faisceaux qu'il faut le... Non, c'est pas Netflix, on n'a pas Netflix. C'est, il faut aller dans Prime, c'est le seul truc qu'on a. Ok. Prends ma vidéo. Faut que Gérard, il nous appelle. Gérard. Ouais. Regardez ça, s'ils vont pas être bien. Et toi, t'as quoi? T'es où? Voilà, Ok. je dors ici. Ah ouais, Un mais là, pour Netflix. ce soir, tu peux te mettre là si tu veux. Moi, je vais juste... Et allumette, descends de là. Tu peux te mettre là si tu veux. Et là, ils vont regarder leur petit film, voilà. Ah, t'as enlevé ta tablette, ta coque? Ouais. Elle était trop grosse. Ça rentrait pas dans ma rainure de tablette. La classe, la petite surface, le clavier, tout ça. Bon, moi j'ai un petit truc à dire aussi avant la fin de la vidéo. Aïe, il y a un mur. C'est grave. Non, pas du tout. Il y a eu 1 ou 2 commentaires qui ont dit bah dis donc Charlotte, pour la nouvelle année, elle aurait pu être plus joyeuse. Mais si vous avez suivi dans la vidéo, je me sentais pas bien. Donc forcément, quand j'ai souhaité la bonne année, je pouvais pas sauter au plafond. Comme quelqu'un qui est malade, il saute pas de joie en fait. Voilà, c'était juste une petite précision. Et Ouais, je vais beaucoup mieux, merci beaucoup. C'est là que tu vois qu'on est naturel, on est comme on est, on va pas faire ouais, alors qu'au final t'es pas bien, t'es comme t'es, c'est tout, voilà. Tu caches pas ton jeu, quoi. va mieux aujourd'hui. Bah ouais, on peut pas finir les vidéos dehors, vous savez qu'à 4h30 il fait noir et je crois que c'est de pire en pire et ça va s'améliorer à partir du 15 janvier, on va gagner non, là, 1 ça minute commence par à 1 se minute. rallonger. Non, le 15, j'ai regardé, c'est le 14 ou le 15. Andrea m'a dit que là ça a commencé, c'était Non, des secondes. regarde, tu verras. Ah oui, bah d'accord. Oui, ça se peut. Moi j'ai regardé à partir de la première ça minute. rallonge des secondes. À partir du 15 janvier, c'est 1 minute par 1 minute et au 15 février, on aura déjà gagné 1h30. Ça se couchera à 17h30 et après c'est parti. Ça va aller non, super mais là, vite. c'est à 4h, tu dis Ouais. ah, le soleil il se couche. Il est 9h. Ok, et là tu dis ah, mais j'ai faim. Ah ouais, non, mais il est que 4h en fait. C'est trop ça. Donc demain, on va essayer de nettoyer le carter d'huile. On va pas essayer, on va le faire. Ah oui, et puis demain, je vais installer tout simplement un petit interrupteur. J'en ai des micro-interrupteurs que je vais installer directement sur le fil qui sort, qui était censé aller dans le levier de vitesse. Voilà. Ok. Comme ça, quand on va rouler, je pourrais faire clac, clac. Je suis sûr que ça fonctionnera. Voir si on arrive à passer en mode remorquage. Est-ce qu'il y a un bouton qui s'allume au tableau Ah, de tu bord? crois que ça peut aller ça? Bah oui, parce que de toute façon, le bouton que tu veux appuyer là. Le fil de brin qu'ils ont soudé là? Non. Ça, je parle du petit fil qui arrive jusqu'au bouton dans le levier de vitesse. On, off. C'est tout simplement un interrupteur. Ok. Donc pour rien couper, pour pas casser le truc, je débranche la cosse et je vais me mettre un petit interrupteur artisanal. Et t'en as un? Voir si ça fonctionne. Ouais, je pense que j'en ai. Ok. Voilà, donc tout ça c'est dans la vidéo de demain. On vous dit à demain les bandits, passez une excellente soirée. À demain. Ciao. Bye bye.